J'ai commencé le trading à 7 ans. Je pensais que j'allais juste cliquer sur buy, sell, doubler mon compte en 2 semaines et vivre ma best life direct. Et bah, au final, j'ai pris des gifles et pas qu'un peu. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Si t'es débutant, ça va t'éviter de cramer ton compte en 3 semaines. Et si t'es dedans depuis longtemps, ça va te rappeler quelques cicatrices. En premier, le trading n'est pas un raccourci vers la richesse. Au début, tu vas galérer, tu vas perdre, tu vas douter, et avec le temps, tu vas t'améliorer. Tu gagnes d'abord en compétences et ensuite en argent. Et avec le temps, tu gagnes toujours en compétences, mais là, tu gagnes aussi en argent, et on va pas se mentir, c'est le but. En trading, ta stratégie, elle compte, mais ta tête 10 fois plus. Même avec une bonne méthode, si t'es impatient, t'exploses ton compte. Le vrai travail, c'est pas sur toi, c'est sur les graphiques. Apprendre une stratégie, techniquement, ça prend pas 5 ans. Mais peut-être que te contrôler, apprendre à te connaître et te maîtriser, peut-être que si. Quelqu'un qui a une mauvaise stratégie, techniquement, mais qui lui a une bonne gestion de ses émotions, a une bonne gestion de lui-même et sait se maîtriser, il sera largement meilleur que quelqu'un qui a une bonne stratégie, mais qui ne sait pas maîtriser ses émotions, ne sait pas se maîtriser lui-même, il sera beaucoup moins rentable. En 3, le setup parfait n'existe pas. Tu veux attendre le moment parfait avec des schématiques parfaites, par exemple, imagine Wyckoff, tu attends une schématique Wyckoff avec UT, UTA, tout, ça n'existe pas, ça sera jamais parfait. Si tu attends le moment parfait, tu feras rien. C'est bien d'avoir un setup propre, là je suis d'accord, mais si tu attends 70 confirmations, tu rentreras jamais en position et ça c'est pas le but. En 4, 90%, tu ne fais rien. Le bon trader, c'est pas celui qui clique tout le temps, c'est celui qui sait attendre sans péter un câble. Parce qu'on peut croire que attendre son setup c'est facile. Mais quand il faut attendre plusieurs jours pour avoir ton setup et que tes émotions rentrent en jeu et que tu dis ok putain, je vais louper ce trade, oh non je peux louper l'autre trade, ok là c'est bon j'ai ma confirmation, même si tu l'as pas, tu vas voir que c'est extrêmement dur. Parce que tes émotions elles rentrent en jeu et t'inquiète pas que si tu restes sur les graphes, même s'il n'y a pas de setup, tu vas en trouver un. Là il n'y a pas de souci, ton cerveau il est bon pour te trouver un setup, tu vas en trouver un, tu vas le prendre et tu vas stop loss parce qu'il rentre pas dans ton plan. En 5, tu vas perdre et c'est normal. Le trading, on ne gagne pas toujours. Le problème, c'est pas la perte, c'est ce que tu fais après. C'est-à-dire, si tu arrives à accepter une perte, eh ben, c'est parfait. Et si tu n'arrives pas à l'accepter et qu'ensuite tu prends des revenge trades, eh ben là, t'es foutu. Un trade perdant n'est pas un mauvais trade s'il respecte ta stratégie. Par contre, à l'inverse, un trade gagnant qui ne respecte pas ta stratégie est un mauvais trade. Parce que peut-être un trade gagnant qui ne respecte pas ta stratégie, tu vas gagner sur du court terme. Mais t'inquiète pas que sur du long terme, ça te rattrape toujours et au final, tu vas être perdant. Tu vas perdre du temps et de l'argent. Ça, tu peux me croire. Chaque perte est une leçon, mais pour ça, il faut l'analyser. En 6, trade avec l'argent que tu es prêt à perdre. Si tu es trop attaché à l'argent que tu as mis, t'es foutu. Faut que tu sois à l'aise avec ce que tu mets en jeu. Tu dois être froid et logique. Faut pas que tu trades avec le cœur. Parce que le cœur, il trade très mal. Vaut mieux utiliser son cerveau, ce qu'on a là-dedans. En 7, ton ego va te détruire. Par exemple, quand tu dis « je vais me refaire », et ben là, tu as déjà perdu. Le marché, c'est pas ton pote, hein, il a zéro pitié. Faut que tu sois humble, sinon le marché il va t'humilier. Il fait ce qu'il veut. Il faut jamais être sûr qu'il va aller dans une direction ou un autre. Par exemple, imagine, tu prends un achat, tu te dis « ok, là, c'est sûr, il va monter. Il y a tout pour qu'il monte, c'est sûr, c'est sûr. » Et bah si il descend, tu vas être frustré et tu vas faire n'importe quoi. Alors faut jamais que tu sois sûr, tu as juste des probabilités qui sont de ton côté et tu attends. Mais même s'il va de l'autre côté, le marché il fait ce qu'il veut. Le marché il en a rien à foutre de ton analyse, il en a rien à foutre de ton trade, il en a rien à foutre de ton MT4, il fait ce qu'il veut. En 8, le marché n'a pas besoin de toi. En plus d'en avoir rien à foutre de toi, il n'a pas besoin de toi. Il continuera avec ou sans toi. Il y a 20 ans, il était là et dans 20 ans, il sera toujours là. Ça sert à rien de forcer, si tu n'as pas de trade, tu ne trades pas. Tu trades seulement quand tu as une opportunité qui respecte ta stratégie et pas parce que tu es devant ton PC. C'est pas parce que tu es devant ton PC à regarder les graphiques que tu dois prendre un trade. En 9, tu vas voir l'argent autrement. 100 euros, 500 euros, 1000 euros, c'est plus pareil après beaucoup de trades. Tu deviens plus ou moins insensible parce que tu vois ces chiffres tourner. C'est toi, tu es vraiment au cœur de l'argent. C'est toi qui crée l'argent. Et c'est là que tu comprends que la vraie richesse, c'est le temps, la liberté et la paix mentale. Pour finir, en 10, personne ne va te sauver, tu es seul derrière ton écran. Même 10 coachs, 300 signaux et 500 formations, ça ne va pas te sauver. Au final, c'est toi contre tes doutes, toi contre tes insécurités. Et ça, il faut l'accepter. Le trading, c'est un miroir.
Si j'avais su tout ça, j'aurais évité des erreurs. Mais peut-être que j'en avais besoin en vrai. Parce qu'on apprend de ses erreurs, et surtout dans le trading. Parce que dans le trading, tu prends une claque, tu crames ton compte. Si tu refais cette même erreur, tu vas reprendre une claque et cramer ton compte. Donc vaut mieux analyser, se rendre compte de ce qu'on a fait et directement changer. Le trading, c'est pas juste faire de l'argent. C'est aussi apprendre à perdre, parce que dans tous les cas, tu vas perdre. Mais c'est apprendre à perdre sans tout perdre. Si tu as kiffé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle claque ou quel gros échec t'a fait avancer dans ton parcours.